Le Zohar ce matin, Parashat Metzora, Zot Yeterat Metzora, Rabbi Yitzhak Patach V'amar. Rien que pour vous dire, Rabbi Yitzhak, c'était un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Yitzhak, il avait un grand mérite. Il a vu comme quoi il doit quitter ce monde. Il était triste. Il a vu le jour qu'il doit quitter ce monde. C'était dans la semaine qu'il doit quitter ce monde. Il est parti voir son maître, il était triste. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, ça y est, cette semaine, il va quitter ce monde. C'était un grand tzaddik. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu veux vivre? Tu restes chez moi à la maison, tu bouges pas. Alors il dit, comment? Il dit, tu restes chez moi à la maison, tu sors pas de la maison. Il lui a fait rentrer dans la maison, il a fermé la porte. Il dit, écoute-moi, il y a quelqu'un qui va venir taper sur la porte, tu n'ouvres pas. Il dit, même s'il pleure, même s'il crie, tu n'ouvres pas. Wacha, ok Rabbi, ok. Il est rentré, il a commencé à étudier, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il répond pas. Le gars, il tape plus fort, il répond pas. S'il vous plaît, ouvrez. J'ai besoin de la tzedaka, s'il vous plaît. Il a été tenté, il voulait ouvrir. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je t'avertis, tu n'ouvres pas. L'autre, il pleurait, avec des pleurs, ça déchirait le cœur. Il lui dit, tu n'ouvres pas. Fais attention, il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert jusqu'au soir. Le gars, il tapait jusqu'au soir. Qui c'était le Satan? Il est venu lui prendre son âme. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si tu restes avec moi, collé avec moi, quand il va partir Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas partir avec lui. Il est resté comme ça 20 ans de plus. Enfermé. Non, il est resté collé avec lui. Là où est-ce qu'il allait, il allait avec lui. Le koach, la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, 20 ans il a gardé dans ce monde. Même le Satan, il ne pouvait pas s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour vous dire, le Zohar, c'est extraordinaire. Alors là, l'enseignement de ce matin, c'est de Rabbi Yitzhak. Ce Rabbi Yitzhak, c'est son enseignement. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Vezarach hashemesh ou ba hashemesh. Le soleil se levait, le soleil se couchait. Ça, c'est un verset dans Kohelet. Shlomo HaMelech dit, le soleil se levait, le soleil se couchait. De quoi il parle? Ça, c'est la neshama d'une personne. Quand elle rentre dans ce monde, c'est le soleil qui se lève. Quand elle quitte ce monde, c'est le soleil qui se couche. Ok? Alors il dit ici, ça c'est au moment bizimna denafik barnash ma'e alma vishtakach bitshuva. Quand le soleil se couche et la personne a fait tchouva dans son vivant, il était dans le droit chemin, il volait pas, il montait pas, il faisait le kasher, le shabbat, le kippour, le pesach, tout ce qu'il faut. Alors il dit ici que din el mekomo shoef, le soleil retourne à sa place. Qu'est-ce que c'est le soleil retourne à sa place? Regarde, le soleil se couche ici, mais il va éclairer en Israël. Et quand le soleil se couche en Israël, elle va éclairer en États-Unis. Ça veut dire que le soleil ne se couche jamais. Elle se couche dans un endroit, mais elle va éclairer un autre endroit. La même chose. C'est lui qui a fait Bitchouva. Il a quitté ce monde. Sa neshama a quitté que ce monde. Mais elle est en train, aujourd'hui, mais elle est en train d'éclairer dans l'autre monde. Vient Rabbi Yitzhak et il nous enseigne. Sachez une chose. La Teshuvah, quand une personne, la neshama d'une personne quitte dans ce monde, la teshuva peut tout expier. La teshuva blanchit la neshama, elle monte pure vers Akadosh Baruch Hu pour éclairer dans notre monde. Mais il y a un péché où Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. C'est Motzi Shemra. Alors expliquons. Dans le Lashon Hara, dans la médisance, il y a même 3 et 4, mais 2 parties principales. Il y a Lashon Hara, il y a Motzi Shemra. Et la différence, la shonara, c'est quelque chose que tu as vu toi-même et tu le rapportes à ton ami. Tu n'as pas changé même pas une virgule, même pas un détail. Tu l'as rapporté tel que, mais tu n'avais pas à le répéter. Tu as vu Reuven en train de faire un péché, il est rentré dans un restaurant, il a mangé non kosher. Et tu es en train de dire à ton ami, Haïm, j'ai vu Reuven, il est rentré dans un restaurant, il a mangé non kosher. Ça c'est la shonara. Mais c'est vrai. Tu l'as vu même manger, c'est pas qu'il est rentré à la toilette, il est sorti et tu lui as... Non. Ça s'appelle la shonara. Mais il y a une deuxième partie plus grave que la shonara. C'est Motzi Shemra. Qu'est-ce que c'est Motzi Shemra? Tu as vu comment Yaakov est rentré à McDonald's et il est sorti. Quand tu l'as vu, tu dis, celui-là, il est parti manger là-bas. Tu vas chez Haïm, il dit, Haïm, tu sais que Yaakov, il mange à McDonald's? Quoi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Alors, ça c'est Motzi Shemra. Qui c'est qui t'a dit ça? Est-ce que tu l'as vu manger? Tu l'as vu sortir, mais tu l'as pas vu manger. Alors, dans ce cas,
tu lui donnes une mauvaise renommée pour quelque chose que peut-être il n'a pas fait. Ça, dit Rabbi Yitzhak ce matin dans le Zohar, la Neshama ne peut pas se purifier de cette chose. Parce que tu as attaché le renommée de ton ami, ton âme est tachée dans le ciel et la tchouva que tu as fait dans ce monde n'arrive pas à expier le motzi shemra. Une fois, il y avait une personne, il est venu chez un rabbin. Il lui a dit, rabbin, toute ma vie, je parlais la shonara, motzi shemra, j'ai tout fait comme péché, j'avais cette yetzerara, et je vais faire tchouva shlema. Le rabbin connaissait cette personne, c'était une personne vraiment mauvaise, qui parlait toujours le mal de toute personne. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Ok, tu veux faire tchouva, il n'y a aucun problème. Tu prends un sac, et tu remplis ce sac avec de plumes. Et quand le sac est plein de plumes, tu viens chez moi me voir. L'autre, il a dit, mais qu'est-ce que ça avoir le sac de plumes? Et il dit, le rabbin, il dit, il faut faire. Il est parti, il a rempli un sac bien rempli de plumes. Le rabbin, il dit, ok, ça c'est étape numéro 1. Étape numéro 2. Tu montes sur le toit de la maison et tu attends qu'il y a un peu de vent et tu vides le sac au vent et laisses toutes les plumes s'éparpiller dans la ville. L'autre, il croyait que le rabbin va dire, voilà, tous tes péchés sont éparpillés, sont dispersés, et voilà, tu es propre, net, comme ce sac qui est vide. Il est parti, il avait le Shem Yichud, il a vidé le sac, et le vent est venu, il a pris tous les plumes et les a dispersés partout dans la ville. Il revient tout content chez le rabbin, et le rabbin lui dit, Chazak ou Baruch, étape numéro 2 accomplie. Dernière étape, c'est étape numéro 3. Maintenant, si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu t'accepte Betchouva, prends le sac vide et va me ramasser toutes les plumes jusqu'à la dernière plume. Et quand tu amèneras la dernière plume, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va te pardonner. L'autre, il perd le sourire de son visage. Il dit, mais rabbin, mais c'est impossible. Comment je vais ramasser tous ces plumes qui sont éparpillées dans toute la ville? Alors le rabbin s'adresse à lui, il lui dit, tout le lashon hara, tout le motzi shemra que tu as fait sur tout le monde, comment on peut arranger ça? Même si tu te mets à la synagogue et tu dis, je m'excuse de parler lashon hara, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas ce Shabbat, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé de la ville, il y a beaucoup de gens qui sont malades ou décédés, et le lashon hara que tu as dit, c'est impossible de le ramasser. Pour te dire, le roi Salomon, il te dit, David Amelech aussi, Netzor le shoncha mera. Garde ta bouche, ne dis pas du mal, parce que du mal, deux fois, il est irréversible. Surtout pas, dit Rabbi Yitzhak dans le Zohar ce matin, surtout pas, motzi shemra, dire de quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.